Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du jeudi 21 juin 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Donc je souhaite à toutes et à tous de passer un agréable été en notre compagnie avec les équipes donc d'EliFX. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc on parlera bien sûr des marchés avec notamment la Banque d'Angleterre qui est intervenue il y a maintenant 1h30 et qui a préservé qui a maintenu sa politique, sa politique de taux, au même titre que la BNS ce matin, la Banque nationale suisse. Beaucoup de volatilité, regain de volatilité sur la livre sterling notamment. On en parle dans un instant. Je vous rappelle bien évidemment que vous disposez du chat pour réagir et laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, et bonjour donc, bonjour à Thierry et à Loïc. N'hésitez pas donc à réagir et me poser toutes vos questions sur le chat. J'y répondrai tout au long de ce webinaire, bien évidemment. Alors j'imagine que le son et l'image fonctionnent bien. Voilà, donc apparemment cela fonctionne bien. Alors je vais dire un mot bien sûr sur la Banque d'Angleterre qui vient d'intervenir. Alors la Banque d'Angleterre a bien sûr opté pour un statu quo, mais toutefois c'est un statu quo qui est moins accommodant, puisque sur les 9 membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, 3 ont voté en faveur d'un relèvement de taux, et c'est plus que les précédentes réunions, puisque lors des précédentes réunions de la Banque d'Angleterre, le vote s'équilibrait à 7 membres en faveur, 7 voix en faveur d'un statu quo et 2 en faveur d'un relèvement de taux. Cette fois-ci, donc, il y a un faucon supplémentaire, ce qui explique notamment ce bond de la livre sterling sur le Forex, notamment face à l'euro. Alors en fin de semaine dernière, justement, je parlais de cette stratégie, j'évoquais cette stratégie sur l'euro GBP, cette stratégie haussière, puisque l'euro GBP, finalement, avait tenu cette zone de support, vous voyez, vendredi, et il avait rebondi sur 0,8730, donc cette zone finalement entre 0,8730 et 0,87, et le cours qui donc cette fois-ci s'est replié juste sous 0,88, 0,88 livres sterling et retrouve désormais une zone de support. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en effet, la livre sterling a eu les raisons fondamentales pour bondir, elle a bondi, mais n'a pas cassé de support. D'ailleurs, en même temps que je m'adresse à vous, je viens de remarquer un très beau pendu qui a pris forme en données journalières sous cette résistance à 0,88. Donc je dirais que pour le moment, l'analyse technique est plutôt limpide. Donc désormais, à présent, l'euro GBP est sur ce niveau de support qui d'ailleurs est également coupé par cette droite de tendance haussière. Moi, je me dis que l'euro GBP pourrait de nouveau rebondir en direction des 0,88 livres sterling. Alors, je regardais mon graphique horaire juste après ce statu quo de la Banque d'Angleterre et je me rendais compte justement il y a quelques minutes, un peu plus tôt dans l'après-midi, d'une divergence baissière cachée, mais qui voilà, donc qui n'apparaît plus puisqu'entre temps bien sûr il y a un autre mouvement volatile, mais il y a une petite erreur, en tout cas il y avait une divergence baissière cachée, c'est-à-dire que finalement le RSI se maintenait proche de ce niveau et en tout cas ce qui explique donc notamment d'un point de vue technique ce rebond. Voilà, donc en effet on peut retrouver une divergence, du moins une contradiction cachée. Alors non, là elle n'apparaît plus. C'était peut-être dans une autre unité de temps. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la livre sterling a peut-être été surachetée. En tout cas, première peut-être réaction peut-être plus importante que cela était nécessaire. En tout cas, pour le moment, la livre sterling ne casse pas de niveau de support face à l'euro et je pense donc qu'un rebond en direction des 0,88 livres sterling me paraît envisageable à court terme. Un mot sur le GBP USD qui s'enfonçait en direction de ce support
de ce support de long terme à 1,3068 qui lui aussi rebondit suite d'ailleurs à un doji et suite surtout à cette intervention de banque centrale. Alors le prochain test pourrait se situer à 1,33 puisque 1,33 et là je me positionne en données hebdomadaires, 1,33 est un seuil d'inversion de polarité majeur qui a été formé suite à la victoire du Brexit. Donc le cours qui tente de rebondir. À ce stade, un pullback sous 1,33 reste possible. Mais pour le moment, en tout cas, il y a correction du GBP USD. Alors je vous parlais justement d'un 2J, là on en retrouve un en unité de temps 4 heures. Donc ça c'est en effet, à court terme, je dirais que le GBP USD a un potentiel, je dirais, de rebond, d'autant plus que le dollar, bien qu'il soit bien orienté, semble lever le pied. Donc là on le voit face à la livre sterling, face à l'euro. Donc voici mon graphique de l'euro dollar. Ah ben, le dollar ne casse pas non plus de résistance. Je veux dire, donc en effet, le dollar qui est sous une résistance face à l'euro, puisque l'euro dollar est sur un niveau de support, ne casse pas ce seuil technique majeur à 1,15. 1,15 qui a soutenu la paire euro-dollar fin mai, semble de nouveau faire réagir le taux de change euro-dollar. Le cours qui en unité de temps 4 heures vient de clôturer un 2J sur ce niveau de support. Donc ma stratégie à court terme est haussière. Alors bon, là on y est presque, mais il y a une résistance intéressante à 1,1589. Ça c'est pour l'intraday, mais on y est presque, donc c'est peut-être un peu trop tard pour dégager cette stratégie à ce stade de l'évolution. En revanche, si le cours parvient à franchir un 15,90, ce qui est probable selon moi, le cours euro-dollar pourrait enfin se projeter vers sa prochaine résistance court terme située à 1,1646 et la prochaine résistance majeure se situe à 1,1728 qui sont d'ailleurs deux résistances mais anciens supports qui ont été cassés la semaine passée suite à l'intervention de la Banque Centrale Européenne. Nous l'avons suivi ensemble dans nos 2 lives spéciaux. Donc je pense qu'en effet qu'il y a un potentiel de rebond sur l'euro-dollar, sur l'euro-GBP également. Donc je pense en effet que l'euro finalement pourrait rebondir face à le livre-dollar et le dollar en revanche pourrait lui se replier. Voilà pour l'euro-GBP. On va dire un mot sur le yen. Un mot sur le yen, du moins sur le taux de change USD-yen. Le taux de change USD-yen qui ne parvient pas à rejoindre ce sommet à 111,21 puisqu'il se replie sous une résistance qu'il vient de former, vous voyez, à 110,77. Le cours qui ne parvient pas à franchir la résistance mais qui reste soutenu par ce niveau à 110, et bien qu'en intraday il y ait a priori un risque de repli, ce qui confirmerait d'ailleurs le repli technique, le repli du dollar sur le forex. Bien qu'il y ait donc un risque de repli, le cours reste à ce stade soutenu par des niveaux de support, comme on l'a vu notamment en données horaires sur le taux de change USDN. C'est la raison pour laquelle, à court terme, ma stratégie est neutre. Mais encore une fois, il y a un risque de repli, d'autant plus qu'en unité de temps 4 heures, vous voyez, il y a une bande doji qui ressemble à une shooting star et qui a été suivie par un pendu. Donc je dirais que le repli intraday est envisageable, mais encore une fois, le cours, lorsqu'on regarde dans ce graphique, le cours qui reste soutenu par divers niveaux de support. N'oublions pas que la tendance est latérale, donc stratégie neutre sur le taux de change USD-Yen. Alors un mot sur l'EuroCAD, puisqu'en effet j'assure un suivi, c'était ma stratégie de la semaine. Le webinaire qui a été lancé donc chaque lundi à 16h, webinaire hebdomadaire. Alors le taux de change EuroCAD qui a enclenché son signal haussier en franchissant cette résistance à 1,5357. Alors cours qui s'est replié en début de séance suite à une bougie qui ressemble à un doji, de manière plutôt logique, mais encore une fois qui ne casse pas le niveau de support. Donc la paire EuroCAD reste soutenue par ce niveau de support et qui pourrait donc se projeter en direction de cette prochaine résistance
En tout cas, ancien support devenu résistance potentielle, 1,5514. Donc stratégie haussière pour l'euro face au dollar canadien. Je maintiens donc cette stratégie qui serait invalidée en cas de cassure de ce niveau 1,5357. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon sur les devises majeures sur le Forex. Si vous avez une question sur une paire en particulier, une paire croisée, une autre paire majeure que je n'aurais pas traitée, n'hésitez pas donc à me le faire savoir sur le chat. En attendant, je vais évoquer les indices et le DAX, notamment le DAX qui propose une configuration intéressante puisque le DAX, vous voyez, s'attaque à cette ancienne résistance majeure devenue support, qui n'a pas encore cassé puisque la bougie en cours journalière n'est pas clôturée, mais qui est fortement sous pression. Le cours qui s'enfonce en direction de ce seuil de retracement de cette tendance haussière. Seuil de retracement donc à 50% à 12 453 points. Encore une fois, si le cours parvient à tenir ce niveau de support, il abordera la séance de demain avec un potentiel technique lié à ce support majeur. Une chose qui est certaine, c'est qu'une cassure de ce niveau provoquerait un risque baissier sur le DAX qui pourrait donc à court terme atteindre 12 453 points et en swing trading qui pourrait donc également retomber en direction des 12 276 points. Mais pour le moment, le pivot n'a pas encore lâché puisque la bougie n'est pas encore clôturée. Le CAC 40 qui lui aussi s'enfonce est en train de casser un niveau de support à 5358 points et le CAC 40 qui prend tout droit à la direction des 5300 points, 5300 points qui est donc un seuil d'inversion de polarité majeur et de long terme sur le CAC 40. Voilà. Je voulais également parler sur le Forex, j'ai oublié d'évoquer le franc suisse bien évidemment, puisqu'il y a eu la BNS qui a opté donc pour un statu quo plutôt prudent, mais le franc suisse qui est également soutenu par son regain d'aversion au risque sur les marchés, et donc le taux de change euro-CHF qui met sous pression ce niveau de support majeur à 1,1502. Pour le moment, le niveau de support tient, et donc sur support, le cours pourrait rebondir. C'est un niveau de support qui est davantage apparent en données hebdomadaires, vous voyez. Donc finalement, en l'absence d'une cassure, le taux de change euro-CHF pourrait rebondir en direction de cette première résistance à 1,1672. Mais pour le moment, en tout cas, le support est sous pression et ça rejoint ce que je disais en quelque sorte sur le DAX, c'est-à-dire qu'en cas de cassure de ce niveau de support, l'euro CHF pourrait s'enfoncer sur 1,1430 et 1,1374. Un mot sur le pétrole, évidemment, puisque demain, il faudra suivre le pétrole qui sera impacté demain donc par la traditionnelle réunion semi-annuelle des pays membres de l'OPEP et de leurs partenaires, dont la Russie, qui pourrait donc assouplir le plafonnement de leur production. Alors voilà le graphique du Brent. Le Brent qui recule en amont de cette réunion, mais qui retrouve toutefois un niveau de support à 72,52 qui pourrait donc le soutenir et lui permettre de se relancer à court terme en direction de ce niveau. Vous voyez, j'ajuste cet ancien niveau de support, de résistance, pardon. Je l'ajuste à 75, 75,02. Donc ça, c'est en effet une cible potentielle pour le cours du Brent sur fond d'OPEP demain, réunion de l'OPEP. Prochaine résistance également à surveiller à 77,87. En cas de cassure, le cours qui pourrait s'enfoncer sur 69,75, 69,75 le baril. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, matières premières et également boursier.
Alors je passe aux commentaires et Loïc qui indique qu'il y a eu des annonces américaines à 14h30, annonces aux États-Unis, des statistiques donc macroéconomiques. Alors il y en a quelques-unes, mais ce sont des statistiques de second rang, donc qui ont peu d'impact finalement sur l'évolution du dollar, mais on va tout de même les évoquer. Je me remets simplement sur le graphique de l'euro-dollar, vous voyez, qui poursuit son rebond et qui est en train de franchir cette résistance à 1,1590. Donc l'euro-dollar prend la route des 1,1646 vraisemblablement. Alors concernant les statistiques parues à 14h30, bon, c'est des statistiques liées en effet à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, le Philly Fed, donc qui est sorti en baisse à 19,90, donc qui contribue finalement au repli du dollar américain, et le renouvellement des demandes d'indemnité pour la semaine passée qui est ressorti à 1 723 000, supérieur donc au consensus, et c'est négatif donc. Les nouvelles inscriptions aux allocations chômage pour la semaine passée se sont élevées à 218 000, et c'est légèrement inférieur aux 220 000 qui attendaient le consensus. Et concernant la statistique de renouvellement des demandes d'indemnité, il s'agissait d'une statistique sur la semaine du 9 juin et non de la semaine passée. Voilà mon cher Loïc. Ainsi s'achève donc ce webinaire Bourse Forex du jeudi 21 juin 2018, journée donc la plus longue de l'année. Alors notre prochain rendez-vous ensemble aura lieu demain à 10h30 comme chaque vendredi, donc je vous attends nombreux bien évidemment. À 16h, vous me retrouverez aujourd'hui donc pour un point crypto-monnaie. Pour un point crypto-monnaie, donc on parlera du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple et du Litecoin. Donc comme je vous le disais, pour mon point bourse forex aura lieu demain à 10h30. Et une question vient d'arriver de Michel. Y a-t-il quelque chose à faire avec l'AID Yen? Alors l'AID Yen, j'ai tweeté le graphique ce matin, car le cours qui rebondissait et qui continue de rebondir sur ce niveau de support à 80,05. Donc pour le moment le cours tient et techniquement, je me dis en l'absence de cassure, un potentiel de rebond sur cette résistance, ce scénario de polarité à 82,37 paraît envisageable. Maintenant, n'oublions pas que le contexte est plutôt baissier à court terme, mais pour le moment, pas de cassure. Le cours qui reste soutenu donc par ce niveau de support, et donc qui pourrait en effet à court terme rebondir en direction des 82,37. Cette stratégie sera validée en cas de breakout de ce niveau de support. Alors, Loïc, à 17h, tu fais un point football, si vous le souhaitez, mais ce sera en même temps que mon point de marché, mon webinaire crypto-monnaie. Je disais 16h, mais c'était 17h. Voilà, ce sera un point rapide. Si vous le souhaitez, je donnerai les résultats en direct. Merci, mon cher Loïc, de le rappeler. En tout cas, je vous attends nombreux à 17h pour mon webinaire crypto-monnaie. Et donc demain également à 10h30 pour assurer un point sur toutes les stratégies évoquées aujourd'hui tout au long de la semaine sur dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir été présents à ce webinaire et sur le chat. Rendez-vous également tout de suite sur Twitter, @yoalnizar, et à 17h pour un point rapide et concis sur les crypto-monnaies.